Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut tout simplement dire que tu veux en savoir plus sur ce nouveau sac à dos Weekender de chez GoPro. Juste pour information, ça fait plus d'un mois et demi qu'il ne me quitte plus, donc si tu veux en savoir davantage, je te conseille fortement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. 3, 2, 1, bungee! Yeah! Salut, moi c'est Rudy Meyer et comme dans chaque vidéo, j'ai pour objectif de t'apprendre à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Dans cette vidéo, je me suis dit qu'on allait parler un peu de ce nouveau sac, le Weekender de chez GoPro, et on va surtout voir comment il va devenir ton nouvel allié dans la création de contenu avec tes caméras. Breaking news, dès que je l'ai reçu le sac, je me suis dit, il a l'air quand même volumineux, pas forcément pratique pour la vie de tous les jours, mais ça, c'était avant, je te rassure, j'ai vite changé d'avis et j'ai fait cette vidéo justement pour te montrer pourquoi. Mais avant de commencer, il faut que tu saches que ce sac à dos a une capacité de 32 litres et qu'il pèse environ 1,13 kg. À vide bien sûr. Si tu veux, ce sac c'est un véritable mixte entre une valise cabine et un sac à dos. C'est en gros le combo idéal pour tout ce qui est escapade de 3 jours ou les week-ends bien chargés. Mais pas que. Et on va bien sûr découvrir ensemble tous ces petits secrets. En tout premier, je t'avoue, ce qui saute aux yeux c'est le design. Je le trouve plutôt classe, il fait pas forcément trop sportswear, ce qui fait que du coup tu vas pouvoir t'en servir autant pour aller faire une randonnée que pour aller bosser par exemple. Et en plus il est conçu pour résister aux intempéries, ce qui est, en fonction de là où tu habites, un réel avantage. Moi, ce que j'adore tout particulièrement avec ce sac, c'est le nombre de rangements qu'il contient. Tout d'abord, au-dessus du sac, tu vas pouvoir trouver la pochette caméra. Bien sûr, dans cette pochette, tu vas y ranger tes caméras, mais pas que. À l'intérieur, tu as quelques mousses, donc tu vas pouvoir les modifier et les adapter en fonction de ton utilisation, de sorte à faire que l'ensemble de cette pochette soit le plus personnalisé possible. Par exemple, moi, dans cette pochette, je vais y ranger mes vis 270 Pro et GoPro sur le haut dans les pochettes avec les petits zips, et mes caméras et les 2-3 accessoires que je vais pouvoir utiliser très rapidement, comme le Zeus Mini, le Max Lens Mode ou encore la fixation de bouche par exemple. Ensuite, tu vas pouvoir trouver sur le devant du sac une petite pochette qui est pour moi idéale pour ranger tout ce qui est carte SD par exemple. Vient ensuite la pochette ordinateur. Donc en tant que freelance, je t'avoue que j'ai tendance à transporter mon ordinateur un peu de gauche à droite, je l'ai toujours sur moi, donc avoir cette pochette dans ce sac à dos, c'est hyper pratique. Ça m'aide aussi par exemple lorsque je filme un vlog et que j'ai besoin de trier mes rushs directement sur place, j'ai juste à sortir l'ordinateur de mon sac et ça me permet de libérer un peu de l'espace sur mes cartes SD de sorte à utiliser mes GoPro le plus longtemps possible sur place. Et je me doute que tu te poses la question, donc tu vas pouvoir y ranger un ordinateur d'une taille allant jusqu'à 15 pouces. Personnellement, j'utilise un ordinateur 13 pouces, donc j'ai largement la place pour y ranger mon ordinateur, ce qui fait que je vais y ranger aussi mon adaptateur multiport directement avec, ce qui fait que je ne le perds pas dans la pochette principale par exemple. En ce qui concerne tes objets de valeur, je te propose de les ranger directement dans ce que j'appelle la pochette secrète. Donc cette pochette est située derrière les bretelles, dans la partie basse du sac, juste derrière les coussinets. Personnellement, avec les mousses de ce sac, je trouve qu'on ne sent rien. Après, attention à ne pas mettre trop de choses à l'intérieur, parce que si tu mets des choses qui sont pointues comme ça, bien entendu, mousse ou pas mousse, tu vas ressentir une légère pression. Après, rien d'insurmontable, il suffit de réorganiser. C'est juste une affaire d'un petit Tetris, et cette pochette secrète va être géniale. Ce que je trouve vraiment hyper sympa avec cette pochette, c'est que pas tout le monde pense trouver une poche juste derrière les bretelles, donc c'est hyper pratique pour cacher tout ce qui est objet de valeur. Clé de voiture, porte-monnaie, passeport, etc. C'est juste le top. Comme tu peux le voir, le Weekender possède aussi 2 filets de chaque côté, ce qui te permet d'avoir sur toi jusqu'à 2 gourdes, donc la tienne et celle d'un pote par exemple. Toujours dans l'idée d'avoir un accès rapide à l'intégralité du contenu de ton sac, la pochette principale, elle, s'ouvre entièrement. Au dos de celle-ci, tu vas pouvoir trouver 2 pochettes avec filet où tu vas pouvoir y ranger passeport ou autres documents. Personnellement, je range mes ND Fitters dans une pochette et des masques supplémentaires dans l'autre, ce qui fait que le Weekender est Covid-friendly. Et le gros point bonus de cette pochette, c'est que je vais pouvoir y ranger mon combo GoPro Max 270 Pro directement à l'intérieur sans retirer la caméra de la perche, ce qui dans mon cas est un gain de temps monstrueux. Au fait, pendant que j'y suis, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu penses de ce sac en commentaire. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne GoPro Start Recording et que tu aimes mes vidéos, je t'invite à le faire tout de suite, je compte sur toi. Le seul point négatif pour une utilisation au quotidien de cette pochette principale, ça va être bien sûr le manque de rangement. Étant donné qu'il n'y a pas forcément beaucoup de compartiments, c'est pas facile directement d'organiser ses affaires et
au quotidien, ça peut poser problème. Si tu es créateur de contenu et que tu souhaites organiser tes affaires, soit tu maîtrises Tetris et tu n'as aucun souci, soit tu peux aller vers la solution de simplicité, ce qui est par exemple d'utiliser une insert. Donc c'est souvent le type de rangement qui est utilisé pour les sacs d'appareils photo et de caméra. Donc tu ranges toutes tes affaires dans cet insert, tu mets l'insert directement dans ta pochette principale, tes affaires sont rangées, c'est organisé et il n'y a aucun souci. Le seul endroit où on va vraiment pouvoir ranger quelque chose à l'intérieur de ce grand compartiment, c'est cette pochette latérale située à l'intérieur. C'est d'ailleurs là où je vais ranger mon Max Grip et ou mon Triway 2.0 et bien sûr c'est là où je mets mes couverts. D'ailleurs ce truc, je vous le conseille, c'est hyper pratique. Peu importe si je vais faire une randonnée, que je vais au boulot, j'ai toujours mes couverts sur moi, du coup je suis toujours prêt à manger. Voilà, c'est tout pour l'intérieur. Maintenant on va parler d'un autre compartiment qui lui aussi est super pratique. Je veux bien sûr parler de la pochette rétractable. Cette pochette se situe, elle, en dessous du sac. Elle est toujours aussi facile d'accès. Pour cela, tu n'as qu'à ouvrir la fermeture éclair et enlever la petite sécurité. Et comme ça, tu as une poche totalement hermétique. Donc, bien sûr, les affaires que tu auras mis dans la grande pochette seront, elles, protégées. Personnellement, j'utilise cette pochette pour mettre mes chaussures de BMX dès lors que je vais faire une session. Ou alors, si je pars en week-end prolongé, je vais mettre mes affaires sales à l'intérieur de cette pochette. Comme ça, je suis tranquille. Mes affaires dans la pochette principale seront toujours protégées. Et une fois que tu n'en as plus besoin, il te suffit simplement de replier la poche sur elle-même et de remettre la sécurité. C'est tout. Et enfin, le Weekender possède une fixation pour la GoPro au niveau de la bretelle gauche. C'est similaire au Day Tripper, donc c'est hyper pratique, surtout si tu cherches à filmer tes activités tout en ayant les mains libres. Dernièrement, j'étais dans les Calanques à Marseille et je t'avoue qu'à certains moments, les sentiers c'est tellement safe que je suis là avec la perche, je me filme, etc. Il n'y a aucun problème. Mais à certains endroits, le risque de chute est élevé étant donné que c'est dangereux. Et du coup, j'ai besoin de mes deux mains. À ce moment-là, je prends ma caméra, je la fixe sur la strap de ma bretelle, ce qui fait que je peux continuer à filmer et prendre des photos de ce que je suis en train de faire tout en pouvant m'accrocher au rocher et passer certains passages dangereux. Et si tu es du style à faire des randonnées ou avoir tout simplement des journées mouvementées, tu vas pouvoir immobiliser ton sac à dos et bien le fixer à ton dos grâce à ces sangles pectorales et ventrales qui elles sont ajustables. Voilà, tu sais tout sur le sac Weekender, donc si tu connais déjà un peu les sacs GoPro, tu auras pu remarquer que le Weekender est un mélange entre le Day Tripper et le sac Mission. Là où le sac Stage va être léger et pratique pour tout ce qui est randonnée VTT et le Storm Dry idéal pour les activités aquatiques, le sac Weekender va quant à lui être utile pour les activités du style week-end de 3 jours, les grosses journées de ride en BMX ou alors en mountain bike dès lors qu'on va sur un bike park, parce que tu vas pouvoir stocker dans ce sac les protections et les caméras, ou alors il va être aussi très utile pour les randonnées en montagne. C'est un sac idéal pour les freelances, les créateurs de contenu, les aventuriers du week-end ou alors les explorateurs en général. Donc si tu fais partie de l'une de ces catégories, le Weekender est fait pour toi. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère déjà que tu as une meilleure idée de ce qu'est le Weekender et ce pourquoi tu vas pouvoir t'en servir. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien vers le sac dans la description. Et bien entendu, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire dans la vidéo ou à me les envoyer par DM sur Instagram. Voilà, c'est tout pour moi, donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.